Oh, oh, oh! Bonjour tout le monde, re-bienvenue à une autre capsule de Monsieur Bourdeau. Aujourd'hui, nous allons voir le concept de base vectorielle et aussi un sous-sujet des bases vectorielles, ce qu'on appelle les combinaisons linéaires. Là, il devrait avoir normalement un petit effet sonore. Mais comme j'ai aucun budget, je pense qu'on n'entend pas d'effet sonore. Donc, allons ensemble, analysons le concept de combinaison linéaire. Et oui, combinaison veut dire combiner. Linéaire veut dire de façon linéaire, en ligne. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on va combiner en ligne? Clairement, des vecteurs. Oui, des vecteurs. Donc, on voit le concept un peu plus précisément que par mes gestes que je viens de faire en combinant des vecteurs. Bang! Voici un vecteur que j'ai baptisé W. Vous l'avez peut-être jamais su, mais tout vecteur comme lui peut être décomposé en la somme de deux autres vecteurs. Je m'exprime mieux quand je dis que tout vecteur peut être décomposé en la somme de deux vecteurs. Voici qu'est-ce que j'entends par W qui provient de la somme de deux vecteurs. Lorsque je traite de la somme de deux vecteurs qui engendre W, il faut que mes deux vecteurs qui seront sommés soient bien sûr bout à bout. Donc, ce que je vais faire ici. Donc, j'invente un vecteur bidon, comme par exemple lui, que je vais baptiser ici le vecteur style S. Donc, voici le vecteur S. Et bien sûr, voici, bout à bout avec le vecteur S, mon vecteur que je vais baptiser le vecteur T. Donc, voici ici le vecteur T. Donc, je répète ma fameuse phrase, plus compréhensible ici grâce au visuel du dessin. Tout vecteur comme le vecteur W peut être décomposé en la somme de deux autres vecteurs. Évidemment, voici une somme S plus T qui engendre le vecteur W. Quel est le nom du vecteur W? Clairement, s'il provient de la somme de S plus T, W est appelé la résultante. Évidemment, il y a infinité duos de vecteurs qui seront sommés, qui pourraient donner ici le vecteur résultant W, soit S plus T, il va avoir style un autre vecteur S plus T, 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 S plus T. Et peu importe, il y a plein de duos de vecteurs qui seront sommés, qui pourraient donner ici le vecteur résultant W. Voici une paire de vecteurs. Donc, comme on vient de le voir, W, c'est la résultante d'une somme de vecteurs aléatoires, comme j'ai ici inscrit, S plus T donnant W. Ce que je vais écrire ici, donc le vecteur W égale la somme entre S et T. Chose très simple. OK, il me reste une petite dernière chose pour expliquer bien le concept des termes combinaison linéaire. Vous l'avez déjà su, mais tout vecteur comme le vecteur S peut être redécomposé en un produit d'un scalaire par un autre vecteur. C'est un terrain qu'on avait ensemble en classe en passant. Je répète, tout vecteur comme le vecteur S, mais je vais le redécomposer en plusieurs vecteurs placés bout à bout. Donc, je pourrais l'exprimer selon ici un scalaire, un chiffre, par un autre vecteur en conséquence. Je m'exprime mieux. Voici donc qu'est-ce que j'entends par mes propos. Donc ici, je vais de façon aléatoire, je vais décomposer le vecteur long S en plein de petits vecteurs, donc bout à bout. Donc, en voici un premier, en voici un deuxième, en voici un troisième et un petit dernier, bien sûr, celui-ci. Donc, si vous marquez bien, ces quatre vecteurs ont la même grandeur chacun, la même direction, le même sens. Donc, en fait, sont tous équivalents les uns les autres, ces quatre vecteurs. Donc, ils possèdent tous le même nom. Ce que je vais les baptiser ici, tous la gang, U, U, U et U. Donc, si vous remarquez bien, le long vecteur S, je l'ai redécomposé en un produit d'un scalaire par un long vecteur. Autrement dit, le vecteur S égale combien de U placé bout à bout? Chose très simple, le vecteur S égale donc ici 4U. Donc, j'ai redécomposé le vecteur S en un produit d'un scalaire 4 par un long vecteur U en conséquence. Pareil pour le vecteur V. Donc, je peux décomposer le vecteur, plutôt T ici, le vecteur T, pardon, en un produit d'un scalaire par un long vecteur. J'invente. En voici deux vecteurs bout à bout. Les deux sont totalement équivalents, identiques. Donc, je les baptise du même nom, style V ainsi que V. Donc, le vecteur T, en fonction du V, bien, il vaut clairement, j'entends pas, bien sûr, il vaut 2V.
Ça, c'était mauvais, je ne recommencerai plus jamais ça. Donc, dorénavant, si vous marquez bien, W provenait de la somme de S plus T. Donc, W égale aussi, en fonction que je peux l'exprimer le vecteur W de U et de V. Donc, W en fonction de U et de V, peut s'écrire de la manière suivante, c'est-à-dire 4U, bien sûr par après, plus 2V. Donc, je viens de rechanger ma résultante en fonction de U et de V. Donc, que veut dire les termes combinaison linéaire? On les a ici, donc nos termes, nos vecteurs placés en termes de combinaison linéaire. Ce sont les vecteurs U de façon ici combinés de façon linéaire et vecteur V. Donc, en réalité, le 4U plus 2V, c'est qu'est-ce qu'on entend par les termes combinaison linéaire de vecteurs. Donc, je vais l'écrire ici au propre. Donc, le 4U plus 2V s'appelle une combinaison linéaire, car on a combiné de façon linéaire des vecteurs. Donc, une dernière chose avant de vous expliquer les termes base vectorielle. Le 4 et le 2 sont appelés ce qu'on appelle des coefficients. Donc, je vais l'inscrire ici. Le 4 et le 2 sont bel et bien des coefficients car ils sont placés en termes de coefficients devant les vecteurs U et V respectivement. Donc, on dit que le 4 et le 2, ce sont des coefficients de ce qu'on appelle la combinaison linéaire des vecteurs. Donc, si vous remarquez bien, je viens de traiter avec vous de ce que signifie une combinaison linéaire en termes également de ces coefficients qui forment cette combinaison linéaire, mais je n'ai pas expliqué encore les termes base vectorielle. La base vectorielle, c'est assez simple. La base vectorielle, ce sont les deux vecteurs qui sont à la base de former le vecteur ici, W. Donc, dans cette écriture, quels sont les deux vecteurs imbriqués là-dedans, si on peut dire, qui forment la base, qui forment le vecteur résultant W? Évidemment, ce sont les vecteurs ici, U et V. Donc, lorsqu'on parle de base vectorielle, on parle des vecteurs qui forment la résultante. Dans ce cas-ci, U et V, c'est appelé une base vectorielle. Ce que je vais écrire ici à l'instant, U et V, donc forment les deux, bien sûr, mis ensemble, la base vectorielle. Donc, si je récapitule, vectorielle, je tiens à dire. Donc, si je récapitule, voici une combinaison linéaire, voici ses coefficients de la combinaison linéaire, voici les vecteurs qui forment la base vectorielle du vecteur W. Là, bien sûr, je vous entends à la maison en voulant dire à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on va devoir faire avec ceci. Donc, vous allez voir tantôt, le but va de trouver les deux coefficients de la combinaison linéaire. Évidemment, si vous devez trouver les deux coefficients de la combinaison linéaire, ça va vous prendre des indices. Et les indices seront les autres éléments. C'est-à-dire, vous allez avoir carrément le visuel, les composantes de votre résultante. Vous allez aussi avoir droit comme indice au vecteur visuel, les vecteurs ici U et V en termes de composantes. Donc, vous allez connaître le vecteur W, U et V. Vous allez à rebours retrouver les coefficients de cette combinaison linéaire. Voici un bel exemple pour comprendre encore mieux de qu'est-ce que je viens de dire. De retour, voici un bel exemple qu'on va faire ensemble. Donc, voici le dessin qui exprime un peu la situation. Voici le vecteur W, qui est le long vecteur noir dont on connaît ses composants 1, 12 à ce vecteur W-là. Voici les deux vecteurs, U, le bleu, et le V, le rouge, qui vont former ce qu'on appelle la base du vecteur ici W. Donc, U et V seront la base vectorielle dans ce cas-ci. Donc, voici le vecteur bleu U de composante 1,2. Voici le vecteur V, le rouge, de composante moins 1,3. Donc, votre but, votre objectif, ça va être d'exprimer la résultante W en fonction des vecteurs ici U et V. Donc, connaissant le vecteur W 1,12, le vecteur U 1,2 et le vecteur V moins 1,3, trouvez les coefficients de ce qu'on appelle la combinaison linéaire. Autrement dit, pour former W, combien de U bout à bout faut que je place? Plus par après, c'est U placé bout à bout. Combien de V placé bout à bout qui va engendrer, par la méthode du triangle, le vecteur W? Là, évidemment, il y en a combien de U plus combien de V? Ces deux boîtes vides. Il faut trouver en réalité ce qu'on appelle les coefficients, les deux coefficients de la combinaison linéaire. Donc, visuellement, pour trouver ces deux coefficients de cette combinaison linéaire, combien de U plus par après, combien de V bout à bout, engendrant la résultante W, voici
plus visuel, qu'est-ce qu'on va entreprendre ensemble. Autrement dit, pour engendrer cette résultante W, combien de U faudrait que je place bout à bout? Plus par après, combien de V, le rouge, il faudrait que je place bout à bout pour arriver par la méthode du triangle à engendrer cette résultante W. Évidemment, pour ce faire, ça me prend bien sûr des vecteurs U et par après des vecteurs V. Donc, qu'on m'emmène des vecteurs U et des vecteurs V. Donc, qu'on m'emmène, s'il vous plaît, des vecteurs U et des vecteurs V, ça me prend des vecteurs U, là, placés bout à bout. Et ça me prend également des vecteurs V placés bout à bout. Donc, je pense avoir des vecteurs U et des vecteurs V, s'il vous plaît, quelqu'un. Oui. Comment? Quoi? Ça, sont déjà arrivés? Mais oui, bâtard! Voici des vecteurs U et des vecteurs V, par la magie du montage vidéo, que je vais placer ici bout à bout. Donc, combien de U, plus combien d'autres de V, combien de U, plus par après combien d'autres de V, pour engendrer cette résultante W. Mettons que j'essaie de trouver ici, donc, mes deux coefficients, de U et de V. Donc, allons ensemble, je vais prendre ce U. Ce U est le même que le vecteur U d'origine. Par contre, d'abord, voici déjà un premier U, déjà placé ici initialement. Donc, là, je vais tenter de connaître le nombre de U que je dois placer ici, bout à bout. Là, évidemment, si je plaçais des V par après, je n'arriverai pas à mon bout de flèche de W ici. Donc, c'est clair qu'il manque des U en dessous d'ainsi inscrire. Donc, voici jusqu'à présent certainement un deuxième U. Je vais en mettre un autre U, donc placé au bout de mes deux premiers U. Donc, voici un second U, c'est-à-dire un troisième U. Donc, voici en réalité 3 U placés bout à bout. Mettons, je ne sais pas trop où est-ce que je m'enligne encore. Voici un quatrième U que je déplacerai ici au bout de mes 3 précédents U. Là, si vous remarquez bien, si je rebifurquais vers mon bout de flèche en plaçant des V en rouge ici, donc en retransposant ici ce V ici, mais je serais trop éloigné de mon bout de flèche. Donc, j'arriverais trop loin, si on peut dire, par cette résultante W. Donc, c'est donc dire que j'ai placé trop de U back à back. Donc, 3 U était donc suffisant jusqu'à présent. Donc, dans ce cas-ci, je vais déplacer combien de V? Donc, bout à bout. Donc, le vecteur V était de composante moins 1, 3. Donc, je me repère un peu ici. Donc, voici un premier vecteur V, ce qui a bien du sens. Parce que je m'enligne vraiment vers mon bout de flèche ici. Donc, voici un vecteur V. Et également, voici un second vecteur V que je vais déplacer au bout de ma flèche de mon ancien ici vecteur V. Et tout concorde à la perfection. Je viens de trouver mes deux coefficients de ma combinaison linéaire. Donc, la question d'origine était à être combien de U bout à bout? Bien, c'est 3. Donc, bien sûr, ici, j'aurai 3 vecteurs U placés bout à bout, plus combien de vecteurs V placés bout à bout? On en voit clairement ici 2 V placés bout à bout. Donc, je vais exprimer le vecteur W en fonction d'une combinaison linéaire de U et de V en ayant 3 U et par après plus 2 V pour engendrer ce qu'on appelle cette résultante. Donc, graphiquement, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, à trouver le nombre de vecteurs U plus le nombre de vecteurs V pour engendrer par la méthode du triangle le long vecteur résultante W. Mais bien sûr, il existe aussi une méthode plus mathématique, si on peut dire, plus logique algébrique, qu'on va faire ici à l'instant ensemble, la méthode algébrique. Donc, allons-y grâce à la méthode plus algébrique, évidemment, sans faire un dessin. Donc, j'ignore le dessin, je vais juste me servir de mes 3 indices, c'est-à-dire W, ses composantes, de même que les composantes de U et de V. Mon but, ça va de reculer à l'arrière à trouver mes deux coefficients. Là, je fais semblant que je ne les connais pas, mes deux coefficients de mes deux petites boîtes, et je vais remplacer mes deux petites boîtes par ce qu'on appelle les coefficients ici A et B. Donc, je vais inscrire ici A et B. Donc, W égale donc AU plus BV. Mon objectif, c'est de trouver combien de U, donc la valeur de A, et combien de V, donc la valeur de B. Donc, pour rechercher A et B, les deux coefficients, je vais me servir de la connaissance de W, U et V en termes de composantes. Donc, je pars grâce à la ligne suivante et je substitue W, U et V par leurs composantes respectives. Ce que je fais ici à l'instant. Dans le vecteur W, c'est clairement un 12. Là, je laisse A intact car je cherche la valeur de A.
Donc, je vais réécrire le vecteur U en termes de ses composantes 1,2. Le B, je le cherche, donc je le laisse intact aussi. Fois le vecteur V, dont le composant était tantôt à être moins 1, 3. Donc, si vous remarquez bien, l'objectif là-dedans, c'est de trouver par l'algèbre, mais les deux coefficients A et B. Là, évidemment, je vais me servir de qu'est-ce que je maîtrise bien. C'est-à-dire, comment on multiplie ensemble un scalaire, un chiffre, par un vecteur. On n'a qu'à distribuer, si on peut dire, dans le vecteur 1, 2 à travers ses composantes. Autrement dit, 1, 12, je le traîne. Le scalaire A, le chiffre A, bien, je vais aller le multiplier par le vecteur 1, 2. Tout scalaire fois un vecteur, donc tout ainsi, bien sûr, un vecteur. Donc, je distribue le A dans mes deux composantes en les multipliant ici, les deux composantes, par nécessairement A. Autrement dit, chose très simple, A fois 1, A, et bien sûr, A fois 2 donnerait le delta Y, la seconde composante de A. Pareil pour le B. Donc, j'avance par l'algèbre, je vais multiplier le scalaire B, donc le chiffre de B, si on peut dire, par le vecteur moins 1, 3. Donc, plus, bien sûr, B fois moins 1 donnerait le delta X moins B, et B fois 3 donnerait clairement ici 3B. Donc, première étape, je n'ai que multiplier mes scalaires dans mes vecteurs de départ, les anciens U et V ici. Par après, j'exécute qu'est-ce qui est à droite. Donc, mon but, c'est remodeler A,2A plus l'autre vecteur, moins B,3B. Comment qu'on somme deux vecteurs ensemble? Qu'est-ce qu'on somme ensemble lorsqu'on somme les vecteurs? Bien sûr, on somme les composantes indépendamment ensemble. Donc, je traîne un 12 pour une dernière fois et donc mon but, c'est sommer les deux vecteurs suivants ici. Donc, deux vecteurs qu'on somme donnent clairement un gros vecteur. Donc, je somme mes composantes ensemble. Donc, A plus moins B donne clairement directement A moins B. Par après, 2A plus 3B, ça donne tel quel 2A plus 3B. Étape ici cruciale. Si vous remarquez bien, j'obtiens deux vecteurs qui sont égaux ensemble. Donc, si deux vecteurs sont égaux ensemble, c'est clair qu'on peut dire que leurs composantes respectives en X sont clairement comment l'un par rapport à l'autre? Sont identiques. C'est comme dire l'absurdité suivante en passant. Donc, j'affirme ceci. Le vecteur 2, 3 égale le vecteur 2, clairement ici 3. Donc, deux vecteurs qui sont identiques ont les mêmes composantes, c'est clair ici. Là, il faut s'en convaincre que c'est du pareil au même. Deux vecteurs qui sont pareils, mais leurs composantes en X sont identiques et leurs composantes en Y par après seront identiques. Que je fais ici à l'instant. Donc, A moins B, c'est clairement égal à ici mon delta X de mon vecteur W1. Donc, voici une première équation. A moins B égale 1. Pareil pour les deux delta Y. Le 12 est pareil à dire, les termes somment ensemble 2A plus 3B. Donc, les delta Y sont clairement identiques car mes vecteurs que je pointe sont identiques. Donc, l'autre équation est la suivante. 2A plus 3B égale clairement ce delta Y, donc 12. Si vous remarquez bien, j'obtiens deux équations. Deux équations, deux inconnus. Évidemment, ici, dans ces deux équations, le but, c'est de trouver les valeurs de A et de B. Donc, vous avez ce qu'on appelle, comme que vous avez appris en 4e secondaire, à résoudre un système d'équations formé de deux équations, donc deux inconnues A et B à obtenir. Qui dit résoudre un système d'équations dit trois méthodes. Comparaison, substitution ou réduction. La plus rapide méthode est celle que vous aimez moins faire à l'habitude, c'est-à-dire la méthode, dans ce cas-ci plus rapide, de réduction. Quand vous avez les termes en A alignés, les termes en B alignés et les termes chiffrés alignés, c'est vraiment plus rapide la méthode de réduction. Oui, je préfère la méthode de substitution. Il faudrait que j'isole une des deux variables ici, admettons, à ma première équation pour la substituer dans ma deuxième équation. Oui, je préfère comparaison. Isoler une variable, la même dans mes deux équations, et les comparer ensemble. Mais ce serait bien trop long, je vous jure pour rien. Donc, faisons ensemble la méthode de réduction. Méthode de réduction veut dire, dans le terme réduction, prendre les deux règles et un jour les réduire à une seule règle, une seule équation. Et dans cette seule et unique en bout de ligne équation, vous devriez avoir qu'une seule inconnue à retrouver. Allons ensemble. Le but, au départ, c'est de réduire les deux règles et un jour, éliminer au passage une des deux variables. Donc, pour éliminer une des deux variables un jour, ça va prendre les mêmes coefficients, soit de A ou de B.
Donc, admettons que je veux éliminer mes paramètres A, c'est-à-dire mes valeurs de A ici. Là, j'ai A et 2A. Pour retrouver le même coefficient, bien sûr, il faut que je prenne la première règle et que je la double en entier pour avoir des 2A dans les deux règles. Je vais faire ici à l'instant. Donc, prenons la première règle et doublons tous ces termes, autant le A du moins B que du 1. Donc, j'aurai dans cette première règle, mais bien sûr, 2 fois A, 2A, 2 fois moins B, moins 2B, et le 2 fois le 1 égale 2. Il ne faut pas l'ignorer ou se le doubler, le fameux 1 au bout de mon équation. Dans la seconde règle, et déjà en termes de 2A, donc la seconde règle, ici à droite, je vais les laisser intactes, c'est-à-dire 2A plus 3B égale 12 tel quel. Là, mon objectif, c'est de réduire les deux règles en une seule règle en éliminant au passage mes A. Des fois, on faisait la somme des deux équations. Parfois, on faisait leur différence, donc leur soustraction. C'est clair que dans ce cas-ci, pour enlever mes paramètres A, ma valeur de ma variable A ici, ça va de les soustraire. Donc, de cette façon, j'aurais plus de terme A. La preuve de A moins de A ou plus de A. Ce que je désire avoir, éliminer mes paramètres A. Par contre, moins 2B, moins 3B, il me reste encore, par contre, ici, moins 5B. Égal, c'est clair, même le 2 doit être à soustraire avec le, ici 12. Donc 2 moins 12 va donner clairement moins 10. Donc de deux règles, j'ai éliminé au passage la variable A. Il me reste qu'une seule et même règle. Mon objectif, c'est d'avoir le paramètre B ici à isoler. Donc, chose très simple, je diviserai dans le but d'avoir B seul, mais mes deux membres de mon équation par moins 5. Donc, mon B, il vaut clairement moins 10 sur moins 5, donc 2. Ce 2 est le même que le 2 ici au départ que j'avais inscrit par la méthode visuelle. Ça me prenait vraiment 2V, 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 2V. Le 2 ici du B est le nombre de V à placer bout à bout. Donc, tout concorde hyper bien. Là, bien sûr, comme l'an dernier, j'avais ici avec vos profs respectifs, c'est-à-dire la trouvaille de B. Pour trouver cette la valeur de A, je vais substituer B dans l'une ou l'autre des deux premières règles. Autrement dit, je vais prendre la première car elle est comme plus simpliste en termes de chiffres. Donc, changeons le B par 2. Donc, A moins B égale à 1. On va l'écrire comme étant A moins 2, le B valant 2, c'est clair, égale 1. Là, mon but, c'est isoler A là-dedans. Chose très simple, j'additionnerai 2 de part et d'autre, c'est égal. Je dirais donc que A, il vaut 1 plus 2, clairement 3. Ce 3 est le même qui était le A3 dans cette combinaison linéaire. Et ce 3 est le nombre de U. C'est le nombre de U, 3U, 3U, 3U. Le A, il vaut 3 car c'est le nombre de U à placer bout à bout. Fait que si vous marquez bien, c'est la grande méthode. Elle paraît bien complexe, mais c'est ultra simple. Trouver ce qu'on appelle les coefficients de la combinaison linéaire. C'est-à-dire, on part avec cette ligne, W égale AU plus BV. L'objectif est de trouver les valeurs de A et de B. Par rapport, c'est de l'algèbre assez simple. Donc, je transfère W, U et V par leurs composantes données respectivement. Ici, c'est clair au départ dans le problème. Je rentre mes coefficients, mes scalaires dans mes parenthèses. On obtient deux vecteurs ici sommés. Somme de vecteurs donne un vecteur en sommant leurs composantes respectives en X, puis par après ici en Y. Par après, j'obtiens deux vecteurs qui sont équivalents. Vecteurs identiques, composantes identiques. Les X, les delta X, c'est-à-dire, sont identiques. Et les deux delta Y sont clairement identiques. Deux équations, deux inconnues. On obtient ici par la méthode de réduction les valeurs de A et de B. Par contre, il faut que je dise clairement que l'objectif est d'exprimer le vecteur W selon une combinaison linéaire de U et de V. La réponse finale, c'est cette ligne, c'est-à-dire W est égal à 3U plus 2V. C'est la réponse ici finale qu'on doit décrire lorsqu'on dit trouver W comme combinaison linéaire de U et de V. En terminant, j'ouvre une petite parenthèse, c'est-à-dire qu'est-ce qui se produit si les vecteurs formant ce qu'on appelle la base vectorielle sont parallèles, collinéaires, dépendants. Donc, si ils possèdent la même direction, les vecteurs formant la base vectorielle, pour engendrer le vecteur W ici. Donc, mon but, c'est de trouver combien de U plus combien de V pour engendrer donc cette résultante, parce qu'on appelle une combinaison linéaire. Là, j'aurai un grave problème, car si vous marquez bien, voici style un premier U. Donc, bien sûr, ce vecteur U est même que celui-ci.
Donc, mon but, c'est d'obtenir quelques vecteurs U, quelques vecteurs V pour engendrer par la méthode du triangle ma résultante W. Mais vous verrez, j'ai un grave problème. Donc, je prends un Second U. Donc, un second U. Voici un second U ici. Donc, là, je vais tenter de rebifurquer vers mon bout de flèche. Alors, placer des V, mettons. Donc, voici un vecteur V. Voici un vecteur V qui est clairement parallèle à vecteur V aux anciens vecteurs U d'origine. Voici un autre vecteur V. Donc, si vous remarquez bien, je vais toujours me diriger plutôt dans le même sens avec mes U et mes V qui sont parallèles ensemble ici pour jamais être capable de rebifurquer vers ma résultante W par la méthode du triangle. Donc, chose qui est importante, si vous devez avoir deux vecteurs pour former ce qu'on appelle une combinaison linéaire au vecteur ici W, mais ça prend des vecteurs formant la base vectorielle linéairement indépendants. Il ne faut pas qu'ils soient parallèles ensemble, car s'ils sont parallèles, ils vont toujours aller dans le même sens sans jamais rebifurquer vers le bout de ma flèche de ma résultante W. Donc, base vectorielle, il faut que les vecteurs formant cette base vectorielle soient linéairement indépendants et donc pas dépendants ou collinéaires, donc parallèles ensemble. Et oui, si vous remarquez bien, les vecteurs U et V sont bel et bien l'un par rapport à l'autre linéairement indépendants. C'est clair que si les vecteurs U et V avaient été collinéaires ou dépendants, autrement dit parallèles ensemble, j'aurais eu bien de la misère si U et V avaient été parallèles ensemble, engendrer avec des U et des V, bien sûr, parallèles, ma résultante W, ce qui aurait été impensable. Donc, pour former ce qu'on appelle une base vectorielle, il faut que les vecteurs initiaux qui forment ce qu'on appelle la base vectorielle soient linéairement indépendants. Il ne faut pas qu'ils soient parallèles par rapport à l'autre, autrement dit. Donc, c'est ça! C'était le concept, j'espère que vous avez bien compris, de base vectorielle et bien sûr, mélanger là-dedans ce qu'on appelle la combinaison linéaire. On se retrouve sûrement plus tard, je vous le garantis.